les anciens même, les anges n'en parlent pas, qui pouvaient s'avancer. Silence dans les cieux, total dans les cieux, absolu dans les cieux. Nzambe a manifesté présence au travers Maluma Oyo et ils ont partagé la katia dimanche yalelo. Esprit à distraction, ekoki koluka ko environner ma pensée, esprit na yo na katia moment pour que Maluma Nzambe et soit placé na katia esprit na yo et soit placé na katia motema na yo aux autorités de puissance ya ko renverser père pour Israël. Totomoli ensemble ningo na biso, to bani ko prier ko soit possession pour ce moment de la parole de Dieu. Bana ko tombola mongo na Nzambe aloba parce que ndaloba kana lolenge ya Nzambe yenda lobaka penyo shefto sakata ya lobaka yebi sans Nzambe alobela yo yebi sans Nzambe a communiquer pensée na ye na esprit na yo na kati ya mokolo oyalelo tozo tombola ningo tozo prier bana kobelela ye bana kobelela ye bana kobelela ye loba Nzambe loba nende pesa kabomoy loba nende to tambola kanango comme une lampe na jamais ya parcours ya destiné na biso na sena mabele oy loba Nzambe loba na posa ya koyoka yo Yahweh loba na yoka yocha kimya na motema nangai soki yote na mimosusu azonisa kesengo na kati ya motema Yahweh loba na yoka yocha kimya na motema nangai soki yote na mimosusu azonisa kesengo na kati ya motema Yahweh loba oui, tous ceux qui sont Nzambe avant Tovanda, nous allons ouvrir rapidement la parole de Dieu avant de regagner nos places. Genèse chapitre 1er, 1 à 3 et Genèse 5, le verset 22. Il est écrit: au commencement, Dieu créa les ciels et la terre. La terre n'était que chaos et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'esprit de Dieu planait au-dessus de l'eau. Dieu dit qu'il y ait de la lumière et il y ait de la lumière. Genèse 5, le verset 22. Genèse 5, 22. Il est écrit: Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fit plus parce que Dieu l'avait pris. Parole de Dieu vivant. Amen. Père, nous voulons t'écouter, parlez-nous et sanctifie cette parole au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. On peut nous rasseoir dans la présence du Seigneur. Amen. Amen. Qui est content d'être en ce dimanche dans la présence du Seigneur? Amen. Amen. Si tu es là, tu essaies de lever simplement ta main, tu essaies de basculer ta main en haut pour honorer la présence du Seigneur. Amen. Amen. Je suis très heureux et très honoré aussi de commencer cette nouvelle année avec nous dans la présence du Seigneur. Amen. Amen. Nous rendons grâce et gloire à Dieu pour tout ce que Dieu a fait dans nos vies. Quel que soit ce qui était arrivé dans l'année qui venait de s'achever, le plus important, c'est d'être en vie et d'être connecté parmi les vivants de cet après-midi. Amen. C'est ça le plus grand privilège et c'est ça même notre signe de victoire. C'est lorsque nous sommes en vie et nous respirons. Alors, tout au commencement de l'année, et j'ai un thème que je vais défiler pendant quelques dimanches et pour nous permettre de bien
commencer notre nouvelle année 2025. Amen. Amen. Le thème, je l'ai intitulé les lois du commencement qui te permettront de contrôler l'année 2025. Je le répète, les lois du commencement qui te permettront de contrôler l'année 2025. Mibe koya ebandeli oyo kopesa bakoki oyo bakokontrole mvula oyo ya sika ya 2025. Amen. C'est ça le thème que j'ai introduit aujourd'hui et nous allons clôturer prochainement le dimanche où le Seigneur nous voudra. Peut-être le dimanche prochain ou l'autre dimanche, nous allons tourner autour de cette pensée. Les lois du commencement qui pourront te permettre de contrôler la nouvelle année 2025. Vous savez, l'année 2024 est passée. Parce que beaucoup des enfants de Dieu, que le temps finira par arranger certaines choses. C'est ça la philosophie de plusieurs personnes. Les gens pensent que le temps arrange tout dans la vie. Ce n'est pas mauvais comme pensée. Parce que parfois, lorsque le temps passe, nous avons tendance à avoir des changements dans nos vies. Alors, le temps en réalité ne change pas les choses. Mais ce sont les choses que nous faisons dans les temps qui peuvent permettre au temps de modifier certaines choses dans notre destinée. Alléluia. Voilà pourquoi tu as l'intérêt de me comprendre à l'introduction de ces messages. Amen. La première loi, tu es censé comprendre si tu veux dominer dans cette nouvelle année. C'est Dieu doit être le commencement de toutes choses dans ta vie. Amen. Nous venons de lire dans Genèse. On dit au commencement, Dieu créa. Donc Dieu, ce n'est pas le commencement de Dieu. Il n'est pas question du commencement de Dieu. Parce que Dieu est éternel. Dieu n'a ni commencement ni fin. Il est tel qu'il a été. Avant les temps, Dieu a existé. Après les temps, Dieu existera. Ici, il est question du commencement de la création. Dieu a commencé à créer. Alors, nous sommes dans cette nouvelle année. Si nous désirons dominer dans cette nouvelle année, nous devons savoir positionner ou placer Dieu à sa place. La place de Dieu, c'est la place du commencement. Amen. Tu dois marquer ta présence dans la présence de Dieu. Parce que c'est Dieu qui est plus fort que les commencements. Amen. Amen. Tu verras ici, commence avec Dieu. Tu veux exceller, commence avec Dieu. Tu veux créer la différence, essaye de commencer avec Dieu. Tu veux que les gens remarquent que dans ta vie, quelque chose a changé. Ne dis pas que Dieu viendra. Non, 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 non. Que Dieu commence avec toi. C'est que tu veux commencer dans la nouvelle année. La première clé de domination, Dieu doit trouver sa première place dans ta destinée. Amen. La première place, c'est dans plusieurs domaines. La Bible parle dans Genèse 5. On nous montre l'histoire d'Enoch. La Bible dit Enoch, il a marché dans l'intégrité, dans la présence de Dieu. Et Dieu l'a repris. Dieu l'a enlevé. Et la Bible dit qu'Enoch lorsqu'il a marché, dans notre version, on dit Enoch a produit, a engendré de fils et de filles. C'est-à-dire, la marche dans la présence de Dieu a beaucoup de conséquences. La première conséquence, selon les textes d'Enoch qu'on vient de lire, on voit que Enoch, lorsqu'il a marché avec Dieu, la première des choses, Enoch a commencé à engendrer. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Tu fais engendrer quoi dans cette année 2025?
Ici, il n'est pas question des enfants dans le sens du terme, enfants. Les enfants qu'il est question ici, ça peut être un projet que tu as commencé. Mais si tu veux engendrer cette promesse ou ce projet dans ta vie, Dieu doit marcher avec toi. Alléluia. Dieu doit commencer avec toi le premier pas de ces projets. Si tu veux voir la réussite de Dieu t'accompagner. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Un homme, il a marché avec Dieu. Nous désirons dominer, contrôler l'année. Marchons avec le Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu soit la première personne à penser lorsque notre journée commence. Que Dieu soit la première personne à honorer lorsque l'année commence. On ne commence pas l'année tout en négligeant celui qui peut nous accorder la réussite de ce que nous avons commencé à faire. Il y a des gens qui ont commencé l'année tout en négligeant Dieu, en laissant Dieu de côté et en espérant que tout au long de l'année, la réussite de Dieu les accompagne. Tu peux réussir, mais laisse-moi te dire, ça ne sera pas la réussite venant de Dieu. Dieu accorde du succès dans la vie des personnes qui marchent avec lui. Alléluia. Je veux que dans cette année, telle que l'année a commencé, commence l'année avec Dieu. Amen. Ne commence pas l'année avec de futilité. Ne commence pas l'année avec de légèreté. Ne commence pas l'année tout en négligeant Dieu. Regarde les gens, ils ne comprennent même pas la notion qui marque dans les principes du premier commencement. Dans tout ce qui commence, on doit marquer dans chaque moment où un cycle est en train de commencer. Amen. Amen. La nouvelle année a commencé. Commence cette année avec Dieu. Dis à Dieu, cette année, je vais commencer avec toi. Je vais marcher avec toi. Comme Enoch, lorsque tu marcheras avec Dieu, tu verras que les choses que tu cherchais, les choses-là viendront toquer à la porte de ta vie. Amen. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a simplement marché dans l'intégrité, dans la présence de Dieu. Et la Bible dit, Enoch a commencé à engendrer, pas un fils, mais des fils et des filles. Tu as des grandes promesses à engendrer dans l'année 2025. Reste dans la présence de Dieu. Alléluia. J'aimerais t'annoncer qu'en marchant avec Dieu, ma sœur, mon frère, tu peux voir l'exception commencer dans ta destinée. Alléluia. Les gens qui craignent et qui marquent la différence, ce sont des personnes qui ont maîtrisé ce principe d'avec qui je marche. Je n'ai jamais vu celui qui marche avec Dieu finir sa vie dans la honte. L'année 2025, si tu prends la résolution de marcher réellement avec Dieu, l'échec ne sera pas ton partage. Amen. Tu vas aller de gloire en gloire. Tu vas réussir, même dans les petites choses que tu vas entreprendre. Dieu t'accordera les succès. Dieu a besoin de cette nouvelle année que l'église Centre-Évangélique Créante, nous puissions marcher avec lui. Amen. Ce n'est pas mettre Dieu à côté et faire les chemins. Et lorsque les choses ne marchent pas, nous pensons à Dieu, qui est un Dieu qui existe. On va aller chercher Dieu pour aller réparer les échecs de notre parcours. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu aime les gens qui maîtrisent les principes de savoir comment marcher avec lui. Amen. Moïse, un grand comme Moïse. La Bible rend témoignage de lui. Il discutait avec Dieu comme l'homme discute avec son ami. Mais un tel homme, avant d'aller, il disait toujours à Dieu, si toi tu ne marcheras pas toi-même au devant de nous, je ne bougerai pas avec ces deux. Amen. Mais comment tu veux bouger dans l'année 2025 sans que Dieu lui-même bouge avant toi et positionne les choses pour toi? Tu ne réussiras pas, mon frère. La réussite, ce n'est pas l'argent.
La réussite, ce n'est pas les mariages. La réussite, ce n'est pas les manières éphémères. La réussite, c'est lorsque tu as la capacité de stabiliser ta relation et ta marche avec le Seigneur. C'est là où tout commence. Amen. Amen. La première loi ou les premiers principes, c'est replacer Dieu à sa place. Amen. Dieu doit trouver sa première place. Au commencement, ça doit être Dieu. Amen. Amen. Vous commencez vos journées 2024, tu vas te rendre compte que la plupart de tes journées, tu l'as commencé, ça a commencé avec Dieu. Amen. Tu te réveilles comme un animal, tu sors, tu rentres et tu manges. Il y a des gens même pour manger, ils ne rendent même pas action de grâce avant de manger. Donc ils vivent comme ça. Ils sortent, ils rentrent, ils dorment, ils se réveillent. Ils croient que la vie, c'est un bon jour. La vie n'est pas un bon jour. Un jour, c'est que tu essaies d'oublier, ça va te rattraper. Un jour, tu auras besoin d'un pouvoir ou d'une puissance le plus supérieure pour te permettre de vaincre certains combats. Voilà pourquoi certains, ils font appel à la magie, ils font appel à la sorcellerie, ils font appel au fétiche. Parce qu'il y a des saisons pour traverser. Tu as besoin de l'aide d'une divinité. Amen. Amen. En tout et pour toutes les choses. Amen. Amen. La deuxième loi que j'aimerais évoquer avec nous, je l'ai intitulée l'intelligence de temps. Amen. Amen. Avoir l'intelligence de temps. Dans Ecclésiaste chapitre 3 et à 3, la Bible dit il y a un temps pour toutes choses sous le soleil. Ce verset a plusieurs vérités. Et la première vérité dans ce verset est que la vie de l'homme sur la terre n'est pas éternelle. Amen. Nous sommes en train de passer. Chaque jour que tu vis, tu es en train de passer. Même si tu vas vivre pendant 200 ans, il y a un jour, tu vas passer, tu vas aller. Tu vas laisser le monde. Tu vas laisser le plaisir du monde. Je ne sais pas qu'est-ce que tu auras comme bien. Quel que soit ce que tu vas en avoir. Un jour, tu vas laisser la terre de Dieu. Amen. Amen. Il y a un temps pour toutes choses. La deuxième vérité, dans ces versets, il y a la résumé des grandes étapes du parcours de l'homme sur la terre. Parce qu'il a dit quoi? Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour s'aimer et un temps pour récolter. Un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Un temps pour pleurer, un temps pour se réjouir. Alléluia. Les grandes étapes de la vie de l'homme, tu vas les trouver dans ces versets. Amen. Amen. Et la troisième vérité est que chaque chose sur la terre doit être faite selon les temps fixés. Amen. Amen. Une bonne chose qui ne se fait pas dans les temps fixés ne sera pas bonne pour toi. Amen. Amen. Voilà pourquoi je parle de la deuxième loi comme la loi de l'intelligence du temps. Savoir qu'est-ce que je dois faire dans un temps précis de la vie. Amen. Amen. Savoir qu'est-ce que je dois faire dans ce mois de janvier. Parce que ce qui doit être fait en janvier, si tu le fais au mois de février, tu as raté une saison de l'année. Alléluia. Amen. Les choses doivent se faire dans les temps fixés. C'est ça l'intelligence du temps. C'est ça même le domaine que le diable vient perturber dans la destinée des chrétiens. Parce que Satan sait qu'il n'a pas le pouvoir de détruire une promesse de Dieu dans la vie de l'homme. Qu'est-ce qu'il fait? Il joue avec les temps. Ce que tu dois faire aujourd'hui, lui vient, il perturbe la saison. Et toi tu commences à t'embrouiller. Pendant que tu t'embrouilles, le temps est en train de filer. Le temps passé ne reviendra plus. Tu veux réussir, dominer l'année 2025. Tu dois avoir l'intelligence des temps. Et connaître qu'est-ce que je dois faire dans une saison marquée de ma destinée. La Bible parle des fils d'Isaac dans la parole de Dieu.
Dans le livre des 1 Chroniques, chapitre 12, verset 22, 32 plutôt. La Bible dit que c'était des enfants qui dirigeaient Israël parce qu'ils avaient la capacité de discerner les temps. Amen. Donc Israël, s'il devait marcher, s'il devait s'aimer, il devait aller consulter les enfants d'Isaacar parce que c'est eux qui avaient la capacité de comprendre qu'est-ce que Dieu attend de nous dans cette saison précise dans notre vie. C'est ça le plus grand problème de plusieurs personnes. C'est le pas, nous ne faisons pas des choses, on fait des choses, mais nous faisons des choses pas dans les temps que Dieu nous attend de faire les choses. Nous faisons des choses dans les temps qui nous arrangent. Alors les temps qui t'arrangent ne peut en aucun cas peut-être arranger Dieu dans la saison auquel tu es en train de faire la chose. Alléluia. Ayons et cultivons l'intelligence dans les domaines du temps. Parce que les temps passent. Les temps s'affilent. C'est comme l'âge. Chaque jour que tu respires, ton âge est en train d'avancer. C'est ça le temps. Le temps ne t'appartient pas. Le temps ne m'appartient pas. Amen. 2024 venait de passer. Malheureusement, si tu ne prends pas la résolution d'échanger toi-même, les choses ne changeront pas. Amen. Parce que les changements de certaines choses réclament en premier lieu les changements de la personne humaine. Pour changer certaines situations, tu dois tout d'abord toi-même commencer à changer. Quand tu changes, les choses changent. Tu risques de finir aussi 2025 avec le même pensée, avec le genre d'esprit, avec le même entourage, avec les mêmes réalités. Alléluia. Et regardez maintenant les ennemis du temps. Le premier ennemi qui peut combattre les temps dans ta vie, c'est le diable. Amen. Amen. Le diable sait que chaque promesse de Dieu sur la vie de l'homme est liée et attachée au temps. Il connaît très bien. Il sait que si Dieu te dit que tu vas te marier, il y a un temps prévu pour ce mariage. Le diable n'aime pas les temps. Voilà pourquoi il crée toutes sortes de distractions autour des enfants de Dieu. Parce qu'il sait que les temps dans la vie d'une personne, c'est la clé de la destinée de l'homme. Il sait que si j'arrive à lui faire rater une saison, je lui fais rater un cycle dans sa vie. Amen. Les gens qui ont cultivé, ils le savent. Si tu rates une saison, tu dois attendre un cycle revenir. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Donne-moi un amen. Amen. Le deuxième ennemi du temps, c'est le péché. Amen. Amen. Le péché peut te faire retarder. Le péché peut te faire rater des opportunités divines. Le péché peut t'arrêter à vivre à l'année 2024 pendant que les autres sont en train de célébrer l'année 2026. Parce que le temps que tu rentres dans la présence de Dieu pour réparer ce que tu as causé comme erreur, le temps est en train de passer. Le temps ne t'attendra pas en train de réparer tes péchés, tes abominations, la cupidité, je ne sais pas, les commérages, toutes ces sortes de péchés. Le temps n'attend pas. Pendant que toi tu arranges, d'autres avancent dans ta vie. Amen. Amen. Voilà pourquoi beaucoup ont retardé leur vie. Parce qu'ils n'arrivent pas à abandonner le péché. Cette année 2025, tu dois abandonner certains péchés. Amen. Amen. Sinon, le temps va passer. Et le troisième ennemi du temps, c'est les mauvaises compagnies. Des mauvaises personnes autour de toi. Ils peuvent te tourner et ils peuvent te faire rater les saisons véritables de ta destinée. La Bible dit dans Corinthiens, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Je parle à quelqu'un. Amen. Les mauvaises personnes autour de toi peuvent retarder l'accomplissement de tes promesses. Pourquoi même Dieu, lorsqu'il commence avec une personne, il commence tout d'abord par séparer la personne avec une catégorie de personnes.
réussit pas la vie lorsqu'on marche avec tout le monde. Abraham, cette vérité se rattache à lui. Quand l'autre a quitté, le ciel d'Abraham s'ouvra et Abraham a vu la terre de la gloire qui a été rattachée à sa destinée. Il y a des personnes qui doivent tomber parce qu'ils pèsent dans ta destinée. Ils pèsent dans ta barre. Tu ne peux pas courir à la vitesse qu'il faut. Parce qu'avec toi, tu marches avec des personnes qui t'empêchent de décoller. Les mauvaises personnes. Au lieu de travailler, ils vont t'arrêter dans des choses inutiles. Au lieu de réfléchir sur ta destinée, ils vont t'imposer à penser de la vie des autres. En 2025, tu n'as pas le temps de penser à la vie des autres. Qu'est-ce que l'autre fait? Pourquoi l'autre a fait ça? Pourquoi l'autre est avant? Tu n'as pas le temps de faire cela. Tu dois te concentrer sur ta vie et tu dois te concentrer sur ton avenir. Alléluia. Amen. Mais les mauvaises personnes peuvent nous garder avec ces genres de pensées et d'esprit. Le quatrième ennemi du temps, dans l'état moderne, c'est notre téléphone. Regardez, à l'époque où Papa Charles Mumbaya, paix à son âme, a chanté ces cantiques que nous connaissons, allô, 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 téléphone. Là, on avait encore des 3310, des Nokia, des téléphones limités, des téléphones qui n'avaient même pas la capacité de faire une photo. Mais depuis les temps là, les téléphones étaient déjà devenus un enjeu majeur entre les mains de l'ennemi pour détruire plusieurs destinées. Amen. Combien des années ça nous passe? Parce que nous sommes accros au téléphone. Si je dis que prenons mon téléphone, laissons ça sur l'hôtel pendant une semaine, 2 semaines, il y a des personnes qui n'arriveront plus à respirer. Parce qu'un élément les manque. Le téléphone devient un élément de distraction totale et totale. Ça te bouffe, ça te suce l'énergie de ta destinée. Certaines personnes, tu causes avec elles, parfois ce sont des esprits. Ce n'est pas tout celui qui t'envoie un message sur internet qui est réellement un être humain. Il y a des esprits libérés par l'enfer qui utilisent les téléphones pour arrêter les temps de certaines personnes. Je ne nous interdis pas les téléphones parce que j'en ai et je fais de tout mon mieux pour lutter et combattre. Il m'arrive des moments où je dis aujourd'hui, je n'entre pas, je ne touche pas, je reste d'abord comme ça. Mais ce n'est pas facile, mais nous arrivons quand même à les faire. Tu n'arrives plus à travailler. Même des petites choses, tu ne sais pas comment les faire. Parce que le téléphone a scotché ton esprit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Je parle à quelqu'un. Amen. Avoir l'intelligence du temps. Le temps ne t'appartient pas. Amen. 2025, à part janvier qui dit un peu, parce que c'est une nouvelle année qui commence, parfois c'est comme ça. Dès que janvier termine, l'année finit. Je te dis, dès que janvier passe, l'année est partie. Qu'est-ce que tu as prévu faire dans le temps que nous sommes? Tu as prévu des conversations inutiles avec des personnes que tu sais qui ne t'apporteront rien dans la vie. Tu as prévu quoi? De marcher inutilement sans connaître là où tu vas et sans connaître ce que tu dois faire. Dans les domaines du temps, il n'y a que 24 heures. Dans les 24 heures, il y a certaines qui réussissent. Et dans les 24 heures, il y a certaines qui échouent. Et ceux qui réussissent, parfois, quand tu regardes, tu as l'impression que c'est comme si ils ont 100 heures par jour. Parce qu'ils arrivent à comprendre la notion du temps, parce que le temps est cher. Le temps, ce n'est pas quelque chose à accorder à tout le monde. Donne ton argent à qui que ce soit, mais ne donne jamais le temps à qui que ce soit. Donne ton temps aux personnes qui sont censées mériter le temps, parce que le temps, c'est la vie. Tu veux dominer 2025. Il faut développer l'intelligence de comprendre qu'est-ce
qu'est-ce que je dois faire dans les temps où nous sommes. Amen. On ne fait pas tout en tout moment. Il y a des périodes, même les cultivateurs, ils ne s'aiment pas. Parce que ce n'est pas le temps pour s'aimer. C'est le temps pour faire autre chose. Mais tu dois comprendre la notion de discerner ce que je suis censé faire dans les temps précis de l'année. On ne se marie pas parce que les autres se marient. Voilà pourquoi quand tu regardes certains mariages, toi-même tu dis non, ils ont été si pressés, ils devaient attendre parce qu'ils sont encore enfants pour entrer dans ce qu'ils sont en train de faire. Toi-même tu les vois à l'église. On ne fait pas tout parce que tout le monde le fait. Quelqu'un a voyagé, peut-être que ce n'est pas mon temps. Je dois discerner quel est le temps prophétique de ma vie. Ne tombons pas jaloux des autres. Quelqu'un qui progresse, il n'a qu'à progresser. Je n'ai pas le même temps dans la horloge de Dieu. J'ai mon temps prophétique de mon histoire où mon témoignage deviendra, bien aimé, une position à quiconque vit sur la terre de connaître mon histoire. Tu as les temps pour toi. Tu as les temps où, lorsque les gens te regarderont, ils diront non. Ils connaissaient ce qu'ils faisaient au Maroc. Amen. Je suis en train de décevoir quiconque pense que toi tu es en train de perdre les temps dans ce pays. Tu ne perds pas les temps. Alléluia. Amen. Ceux qui te regardent comme un perdant, laisse-les te regarder comme un perdant. Parce que le temps prophétique de ta vie n'a pas encore été déclenché dans le programme de Dieu. Mais lorsque les tailles de Dieu, les temps prévus de Dieu, où ta vie doit shifter dans une autre saison, personne ne pourra te stopper et personne ne pourra t'empêcher à vivre les exploits de ta vie. Amen. Amen. Comprends la notion du temps. Et ça va te permettre de déclencher des mouvements que tu n'avais jamais prévus dans ta destinée. Amen. Amen. Et je parlais à quelqu'un, le temps est si cher. Ne donne pas ton temps à tout le monde. Amen. Il y a des gens, bonjour, ça s'arrête là. 2 minutes avec eux, non. 2025, les gens doivent te trouver compliqué. S'ils vont même te parler mal, qu'ils te parlent mal, ils doivent te trouver compliqué. Compliqué dans le sens du terme. Ils ne peuvent même pas t'attacher. Donc, passer mon temps dans les repos que de rester avec certaines personnes. Amen. Amen. Le temps, c'est un élément très important dans la gloire de la personne dans une année. Alléluia. Amen. Je vais te donner 3 éléments pour développer cette capacité de l'intelligence des temps. La première des choses, c'est développer ton intimité avec la personne du Saint-Esprit. Amen. Amen. Celui qui investit beaucoup dans la présence de Dieu, il aura l'intelligence pour comprendre ce qu'il faut faire dans un temps précis. Amen. Amen. Il y a des gens, ils peuvent aller aux toilettes, se laver et faire tout pendant des heures. Se maquiller, c'est tout pour les femmes. Et il y a des hommes aussi comme ça, quand ils commencent à se faire beau, il peut prendre 3 heures du temps. Si c'est qui va sortir à 12 heures, à 9 heures, il commence déjà à s'apprêter. Et il a 3 heures pour se faire beau. Mais pour prier, 20 minutes, il ne peut pas. Comment tu dois développer l'intelligence des temps? Lorsque toi, avec le Saint-Esprit, vous êtes comme des ennemis, tu ne supportes pas sa présence, mais c'est lui qui va t'ouvrir les yeux pour te faire comprendre certaines choses que tu dois faire et à ne pas faire dans l'année 2025. Amen. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. L'année 2025 doit être une année de relation avec le Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est lui, lorsque tu pries, il peut te dire comment c'est projet. Et tu commences, tu récits. C'est lui, pendant que tu as développé ta communion avec lui, il peut venir te dire le temps de ton voyage a sonné. Rassemble tes bagages, tu vas quitter le Maroc. Tu te demandes même, je n'ai pas d'argent, mais en esprit, tu sens la voix de l'esprit te dire que l'année 2025, c'est l'année de ton voyage. Amen. Même sans passer
Deuxièmement, pour développer l'intelligence, parce qu'il y a des choses que Dieu ne viendra pas te parler par une voix audible. Mais par la sensibilité, tu peux sentir que Dieu t'appelle à passer à une autre étape dans ta destinée. Tu le sens. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, un homme spirituel, il juge de tout. Celui qui devient spirituel, il devient sensible. Moindre mouvement dans les domaines spirituels, il les ressent. Il sent que Dieu m'appelle à prier, Dieu m'appelle à jeûner, Dieu m'appelle à s'aimer, Dieu m'appelle à prier. Ne soyons pas des chrétiens dans l'année 2025 qui n'ont pas l'essence de la sensibilité en eux. L'année va passer. Alléluia. L'année va passer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu m'as compris? Amen. Voilà les deux lois que Dieu vient d'évoquer avec toi. La première loi, Dieu doit être en première position. La deuxième loi, développer l'intelligence du temps. Amen. Comprendre ce que tu dois faire dans un temps précis. C'est ça la clé de ton épanouissement. Amen. Amen. Est-ce que tu peux m'aider à acclamer Amen. la parole du Seigneur? Acclame, acclame, acclame la parole de Dieu, acclame la parole de Dieu. Nous sommes arrivés presque à la fin. Nous allons prier pour la parole que nous venons d'écouter. Urban Zambi Maloba Oyo, Kobanda, dimanche à dimanche à dimanche à l'année. Aujourd'hui, sans Zambi, Liloba mon côté. J'aimerais que nous prions à Dieu. On va faire cette prière. Parce qu'il y a des gens qui ont besoin de ça. On chercha dans les cieux, sur la terre et sur la terre, l'homme capable d'ouvrir le livre et de rompre les scellés. Les vieillards observaient, les anciens aimaient, les anges n'en parlaient.